Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une recette au cookéo. Donc je vais faire une recette avec des pommes de terre, des carottes. Je vais rajouter un petit oignon et des champignons parce que j'ai une boîte qui est en train de s'abîmer un peu. Donc je vais les mettre avec et des knackis. Alors, je vais aussi profiter donc de cette vidéo pour vous faire une présentation du cookéo. C'est un cookéo que j'ai acheté, il me semble que c'était en 2018, mais je suis même plus sûre, 2018, 2019, je sais plus. Voilà mon cookéo, bon, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, hein. J'ai pris le cookéo, j'ai acheté le cookéo basique, donc ça s'appelle Moulinex Cookéo Plus. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous, j'espère qu'on va bien voir. Donc, dans le cookéo, il y a plusieurs menus en fait. Là, on a un menu ingrédients, donc on choisit la viande qu'on veut faire, par exemple. Si je choisis du bœuf, donc je précise rôti, des morceaux avec os, non sans os, ça doit être sans os ça. Donc voilà, on choisit, par exemple si je mets rôti, on met le poids, admettons je mets un rôti de 900 grammes, il me dit voulez-vous démarrer la recette, si je mets oui, ah mince, il est en préchauffage, j'arrête. Voilà, il donne la recette après. Versez 200 ml dans le faitout, déposez les ingrédients dans le panier, placez le panier vapeur dans le faitout et après il vous cuit votre morceau, pas votre viande. Voilà. Alors c'est une fonction que j'utilise jamais parce que moi j'aime bien faire mes propres recettes. Généralement les recettes je les prends sur l'application Moulinex. Il y a des recettes qui sont écrites par Moulinex, mais sinon il y a énormément de recettes, en fait c'est fait par les gens, quoi, de la communauté, et du coup on peut s'inspirer des plats et tout, donc généralement c'est ça. Donc là je suis partie dans, on a les recettes, sinon on a un menu recettes, donc voilà, on peut choisir le repas qu'on veut, quoi. Soupe de pois cassés, il faut que j'essaye, c'est bon ça. Soupe à l'oignon et brocoli, salade de riz aux crevettes, salade de quinoa, salade aux 3 haricots, risotto petits pois, risotto du placard. Il y a quelques recettes, pommes de terre, minestrone. Donc là c'est classé par ordre alphabétique. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors si j'en prends une au pif, alors par exemple si je prends soupe de pois cassés, admettons. Nombre de personnes, ok. Si je mets 4, préparation 5 minutes, cuisson 15, ok. Et après, il donne les ingrédients. Donc, j'espère qu'on va bien le voir. Donc là, il nous dit 250 g de pois cassés, un oignon, de l'eau, du fromage frais en portions, sel, poivre et sucre en morceaux. Voilà. Et après, il guide pour faire la recette. Après, il y en a la même chose avec les plats. Donc il y a quoi? Andouillette, blanquette de veau, bœuf pomme de terre, bœuf à la catalane, bœuf bourguignon. Il y a du poisson aussi, cabillaud, carbonara chic de canard, chili con carne. Bon, voilà. Coquillettes aux légumes, ça je l'ai déjà fait. Coquillettes, couscous, crevettes, voilà. C'est vrai que je pense jamais aller dans ce menu-là. Les goulash à la hongroise, ça c'est pas mal, ça aussi. Si je mets 4 personnes, par exemple, là, il me dit préparation 10 minutes, cuisson 35 minutes. Si je fais OK, il va me donner donc du coup les ingrédients et puis après il va me dicter, il va me guider. Donc ça c'est les menus recettes. Donc la même chose avec les desserts. Dessert compote, j'ai déjà fait, compote de fruits. Ananas, brioche perdue. Cheesecake, compote de fruits. Ça, je sais, j'ai déjà fait. Donc, si je mets, voilà, il dit pommes épluchées,
poire, sucre et eau. Voilà, et après il guide, et puis voilà. Donc c'est pas mal. Voilà, donc on revient. Après, il y a le mode manuel. Donc c'est le mode que j'utilise le plus souvent. Donc on retrouve la cuisson sous pression, la cuisson classique. Donc cuisson classique, c'est soit cuisson douce, mijotée ou dorée. La cuisson sous pression, réchauffée, donc si on a un plat, ça j'avoue je n'ai jamais utilisé. Et le maintien au chaud quand on a fini sa recette. Quand on est en cuisson, quand on lance le cuisson sous pression et qu'on a fini, la recette est terminée, de toute façon l'appareil passe automatiquement en maintien au chaud. Après si on est en cuisson classique, oui, et qu'on veut dire bon bah j'ai fait ma recette et maintenant je passe en maintien au chaud, c'est possible. Donc voilà, et après il y a les favoris, bon c'est pareil, moi j'en ai pas mis, donc on peut rajouter ces recettes favoris. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, donc j'ai dit je voulais faire une recette de pommes de terre et carottes. Donc pour la recette, vous avez besoin de 8 carottes, 8 pommes de terre, 4 cuillères à café de fond pour rôti, 15 centilitres d'eau. Après, l'eau, c'est à ajuster en fonction de la grosseur des pommes de terre et tout ça. Il faut qu'il y ait un petit peu de jus quand même. 15 centilitres de vin blanc, mais vous pouvez mettre un peu moins de vin blanc si vous le souhaitez et plus d'eau. Ou même pas de vin blanc du tout, hein, si vous préférez. À ce moment-là, il faut mettre 30 centilitres d'eau. Des herbes de Provence, du sel, poivre ou paprika pour ceux qui veulent, les herbes de Provence, et là moi je vais mettre des knackis aussi avec, voilà, et je vais rajouter des champignons et un petit oignon. Ça vous faites, voilà. La recette de base normalement c'est sans l'oignon, sans les champignons, mais moi je vais les rajouter. Et normalement il n'y a pas de knackis non plus, mais je les rajoute aussi, voilà. Après c'est ça, on bidouille des recettes en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc j'épluche tout ça, j'émince tout ça, je coupe en morceaux, en rondelles et tout, et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai préparé tous mes ingrédients. Donc j'ai mes petits champignons, mes pommes de terre, mes carottes, mes oignons, le vin blanc, j'en avais plus assez, donc j'ai complété à hauteur avec l'eau pour avoir 15 centilitres. Et là j'ai mis 25 centilitres, mais j'en mettrai certainement moins d'eau. Et là 4 knackis. Et je crois qu'il faut aussi de l'huile d'olive pour faire revenir les oignons et les carottes pommes de terre dans la cuve. Alors là je vais passer en mode manuel. Donc je vais passer en cuisson classique parce que je vais faire d'abord revenir les oignons, les pommes de terre et les carottes et les champignons. Donc là il se met en mode préchauffage. Donc il faut attendre quelques minutes. D'habitude je le mets en mode préchauffage quand j'ai presque fini de couper les légumes ou des trucs comme ça, pour pas faire trop pour perdre moins de temps, mais là je voulais vous montrer. Donc, je le laisse encore monter un petit peu en préchauffage. On n'est pas obligé d'attendre complètement la fin du préchauffage pour commencer à faire revenir ces légumes. On peut un petit peu anticiper. Je dirais même là, je peux rajouter mes légumes, c'est que ça chauffe bien. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. J'espère qu'on voit ce que je fais, j'espère. Voilà. Et je vais ajouter l'oignon que j'ai émincé.
fais revenir un peu l'oignon. Je vais le mettre autrement parce que là, on ne voit rien de tout ce que j'ai. Donc là, mes oignons, ils commencent un petit peu à brunir, là, on voit. Donc je vais rajouter les autres légumes. Voilà, j'attends toujours pas le préchauffage, hein, la fin du préchauffage, donc je vais rajouter mes champignons, mes carottes, et les pommes de terre. Et là, on fait revenir pendant 3 minutes. Donc il est 11h03. J'avais jusqu'à 11h06 à peu près. Ok, donc là on voit après quand c'est à température, il dit d'ajouter et il y a un décompte qui se fait. Donc là je suis à 11h04, il reste encore, on va compter 2 minutes encore pour faire dorer les légumes. Il faut les faire dorer pendant 3 minutes normalement. Pour l'instant ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Allez, quand je vois le chiffre 2, j'arrête. Alors la recette là je la fais avec des knackis, mais on peut très bien soit ne pas rajouter de viande, soit mettre du blanc de poulet, mais à ce moment-là, le blanc de poulet, il faudra le faire d'abord revenir, tout seul, ou avec l'oignon. Enfin voilà, après on peut rajouter la viande que l'on veut, on peut même mettre du porc, on peut mettre ce qu'on veut, hein, une saucisse autre que des knacks. Hein. Donc là je suis à 2 minutes, donc j'arrête. Donc voulez-vous arrêter de dorer? Oui. Donc là je vais le dire, je veux passer en cuisson sous pression. Voilà. Donc je vais ajouter les autres ingrédients, c'est-à-dire je vais saler déjà. Voilà. Hop, on mélange. Je vais ajouter un peu de paprika. Je vais y mettre une cuillère à café de paprika. Voilà. Je vais mettre des herbes de Provence. Donc 2 cuillères à café. Je vais mélanger. Alors là après ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire, soit le fond pour rôti, soit vous le diluez dans de l'eau et vous le mettez dans la cuve, soit, c'est au choix, hein, comme vous avez envie, soit vous saupoudrez, donc il faut 4 cuillères à café, et je rajoute l'eau après. Et voilà. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop. Je mélange. Je rajoute mon mélange, mon vin blanc.
Et là, après, c'est au jugé. Hein. Soit vous dites, oh, bah, je pense qu'il y a assez d'eau. Et puis, on démarre la cuisson. Donc, je pense que là, moi, j'ai assez d'eau. Je pense que c'est pas mal. Donc là, voilà. Ou sinon, si vous voulez mettre un petit peu plus d'eau pour avoir un peu plus de jus, libre à vous. Donc là, je vais rajouter mes knackis dessus. Voilà. Je ne les coupe pas, je les laisse comme ça. Et je crois que c'est tout. Je vérifie ma recette. Voilà, c'est tout. Et là, je vais pouvoir partir en cuisson sous pression. Alors, là, pour moi, il est un peu tôt. Donc moi, je veux que ça soit prêt pour midi. Donc je vais lui demander d'être en différé. Donc je vais faire un départ différé en fait. Donc je vais mettre 15 minutes parce que j'ai 15 minutes de cuisson. Donc soit on a le choix départ immédiat ou départ différé. Donc je mets en départ différé. Donc je lui dis quelle heure il est. Donc on tourne avec la molette. Il est 11h10. Voilà. Et je veux que le plat soit prêt pour midi. Et là, je clique. Je mets midi. Et voilà. Et il va démarrer dans 20 minutes. Et voilà. Il va se dépatouiller en fait. Et quand il aura fini sa cuisson, donc il va redescendre en pression. Et ensuite, si j'ouvre pas la cuve, il va partir. Il va passer directement en maintien au chaud. Voilà, j'ai mon plat de ce midi qui est prêt. Je vous montre tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc là, le cookéo est en fin de cuisson. On va voir ensemble qu'il va basculer tout seul en mode maintien au chaud. On n'a plus qu'à attendre quelques secondes. Et voilà. Il a terminé, donc il passe automatiquement en maintien au chaud. Et quand j'ouvre la cuve, enfin le cookéo, voilà, voilà, doucement. Là, il me demande de vider le réservoir à l'arrière. C'est toute la vapeur qui s'y met. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a un petit peu d'eau dedans. Donc il faut penser à le vider à chaque fois. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai vidé le réservoir? Oui. Et là, soit je garde le maintien au chaud, soit je prolonge la cuisson, soit je mets sur arrêt. Mais là, je vais mettre sur arrêt, c'est suffisamment chaud. Nous, on va manger. Hop. J'éteins le cookéo. Et voilà. Donc là, il est éteint. Et je vous montre l'intérieur. Je vais vous le dire. On verra mieux. Et ça donne ça, mon plat. Donc, quand on regarde, hein, ça donne ça. J'essaye de me mettre. Voilà. Je vais mettre dans l'assiette. Et ensuite, bah, chacun rajoutera du sel ou du poivre en fonction de ses envies, de la façon dont on l'assaisonne, parce qu'on n'assaisonne pas nous de la même façon entre mon mari et moi. Moi, j'aime pas quand c'est trop salé. Lui, il est un peu plus salé. Voilà, donc je vais sortir. Je me monte dans une assiette. Et voilà. C'était mon petit plat de pommes de terre en carottes. J'espère que cette recette vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!